Ouvrons notre Bible au livre de Esther, chapitre 9 et 10. Esther 9 et Esther 10. Restauration et festivité. Restauration et festivité. Esther 9, verset 1 à 19. Le succès des Juifs. Verset 1 à 10. Près de 9 mois passent, mais l'humeur parmi les Juifs reste jubilatoire. La nouvelle loi promulguée par Mardochée leur donne le droit de riposter lorsqu'ils sont attaqués par les ennemis le 13e jour du 12e mois. Ils sont prêts. Mardochée est devenu un homme puissant dans l'administration du roi et le peuple est terrifié par lui et son peuple. En ce jour du mal, à savoir le 13e jour du 12e mois, les Juifs n'ont aucun mal à tuer et à détruire leurs ennemis. En une seule journée, ils détruisent 500 personnes qui les opposent à Shushan, à Suse, y compris les 10 fils d'Aman. Fait intéressant, bien que les Juifs aient été autorisés à acquérir le butin de ceux qu'ils ont vaincus, dans Esther 8, verset 11, ils ont choisi de ne pas le faire. Nous le voyons dans les versets 15 à 16. Ainsi donc, la seule personne juive à bénéficier de l'héritage d'Aman, c'est Esther, dans Esther 8, verset 1. Peut-être que ces Juifs ne pouvaient pas prendre le butin parce qu'ils avaient en tête le message du prophète Ézéchiel adressé 100 ans plus tôt aux exilés israélites de Babylone à propos du jugement sévère que Yahweh réservait au mythique Gog, au pays de Magog, au prince-chef de Méchèch et Toubal. Car Yahweh dit, je cite, « Séba et Dédan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour prendre du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour faire un grand butin? » Fin de citation. Citation d'Ézéchiel 38, verset 13. Alors le jugement de Yahweh sur Gog a dû tomber à la fin des temps en termes de, je cite, « J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. » Fin de citation. Citation d'Ézéchiel 38, verset 22. Ainsi les Juifs, à l'honneur de leur religion, montraient du mépris pour les richesses mondaines, pour faire croire qu'ils ne désiraient rien d'autre que leur propre conservation. Dans tous les cas, le peuple de Dieu manifesterait l'humanité et le désintéressement, refusant fréquemment les avantages qui pourraient légitimement être obtenus. Versets 12 à 17. Le roi est toujours prêt à répondre à une demande d'Esther. Alors elle demande une prolongation d'1 jour pour les Juifs de Suse afin de continuer à éliminer leurs ennemis. Elle veut que les fils d'Aman soient pendus
leur corps exhibé publiquement, alors que les Juifs des autres territoires observent un jour de fête et de réjouissance. Ceux de Suse tuent encore 300 hommes et célèbrent le jour suivant. Les ennemis des Juifs espéraient avoir le pouvoir sur eux sur la base de l'ancien édit. S'ils n'avaient rien tenté contre le peuple de Dieu, ils n'auraient pas souffert eux-mêmes. Les Juifs, agissant ensemble, s'étaient renforcés les uns les autres, surtout que les autorités étaient de leur côté. Apprenons à rester fermes dans un même esprit, luttant ensemble contre les ennemis de nos âmes qui s'efforcent de nous voler notre foi qui est plus précieuse que nos vies. Les Juifs célébrèrent dans leur fête le lendemain de la fin de leur travail, de leur guerre. Quand nous avons reçu de la part de Yahweh de grandes miséricordes, nous devrions être prompts à lui rendre des remerciements. Même si dans ce cas, il n'y a aucune mention que les Juifs adoraient Yahweh, il est évident que les Juifs sont les descendants d'Abraham, le fidèle de Yahweh. L'absence du nom de Yahweh, expliquons un peu cela. L'absence du nom de Yahweh dans ce livre d'Esther qui avait été écrit pendant l'empire Archémide vers le 5e siècle avant le Christ, doit aussi être attribué aux écrivains de cet empire obéissant à la prescription du zoroastrisme par les rois les rois archéménides, comme la seule religion de leur empire. Car durant le règne d'Artaxerxès Ier et de Darius II, l'historien grec Hérodote écrivait, je cite, « Les Perses n'ont aucune image des dieux, ils n'ont aucune image de Dieu, pas de temple, ni d'autel, et considèrent l'usage de ces temples et de ces hôtels comme un signe de folie. Ceci vient, je pense, du fait qu'ils ne croyaient pas que les dieux ont la même nature que les hommes, comme les Grecs l'imaginent. » Fin de citation. Donc il prétend que les Perses offrent des sacrifices au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau et au vent. Ce sont les seuls dieux dont le culte leur est descendu des temps anciens. Esther 9, versets 20 à 32, la fête de Purim, en souvenir de tout cela. Versets 20 à 27. La fête devient un événement annuel parmi les Juifs qui continue jusqu'à ce jour. On l'appelle la fête de Purim, d'un mot persan ou assyrien qui signifie sort, pour, sort. Purim, les sorts, pluriel. Le nom Purim est tiré donc du pluriel de pour. Le sort qu'Aman avait lancé pour déterminer le jour où les Juifs seraient anéantis. Purim est différent de la plupart des autres fêtes et célébrations de l'Ancien Testament. Plutôt que de se centrer sur le culte de Yahweh comme le font la plupart des autres fêtes, notamment les fêtes obligatoires prescrites par notre Seigneur Yahweh, Purim implique la générosité
et le don qui peut se limiter à l'indulgence envers soi-même. Il n'y a pas d'élément de sacrifice, juste une célébration, une fête. Thanksgiving aux États-Unis et au Canada doivent être assimilés aux fêtes nationales juives de Purim et de Hanouka. Versets 20 à 22 et 29 à 32, les lettres sortent une fois de plus pour tous les Juifs en Perse. Mais cette fois, il n'y a pas d'avertissement de mort future ou d'appel à prendre les armes et à combattre leurs ennemis. Cette fois, la nouvelle est de célébrer leur victoire sur leurs ennemis. L'observance des fêtes juives est une déclaration publique de la vérité des Écritures de l'Ancien Testament. Et comme les Écritures de l'Ancien Testament sont vraies, le Messie attendu par les Juifs est venu il y a longtemps, et nul autre que Yahshua de Nazareth peut être ce Messie. Un bref conte persan est enregistré par Massoudi dans le livre Les Demi-Doses of Gold, terminé en 947 de notre ère. Il se réfère à une femme juive qui avait épousé le roi perse Bahman, supposé être le nom de Artaxerxès II, et délivrer son peuple, corroborant ainsi cette identification d'Assuérus, certains auteurs pensent. Et il mentionne également la fille de cette femme, appelée Koumaï, qui n'est pas connue dans la tradition juive, mais est bien connue dans le folklore perse. Al-Tabari l'appelle Koumani et raconte comment son père, Ardashir Bahman, l'avait épousée. L'auteur Ferdowsi, dans son livre Shahnameh, écrit aux environs de l'an 1000, raconte aussi que le roi Bahman avait épousé Koumaï. Les commentaires bibliques du 19e siècle identifient généralement Assuérus avec Xerxès Ier de Perse. La fête fut donc inspirée par une autorité laïque, mais sûrement sous la direction de l'Esprit de Yahweh. Le nom de cette fête leur rappellerait le pouvoir tout-puissant du Dieu d'Israël qui servait ses propres buts par des superstitions des païens. En examinant nos miséricordes, nous devrions rejeter les anciennes peurs et détresses. Quand nos miséricordes sont personnelles, nous ne devrions pas par l'oubli en perdre le réconfort, ni refuser à Yahweh la gloire due à son nom. Que Yahweh nous apprenne à nous réjouir avec cette sainte joie qui anticipe et prépare la béatitude du ciel. Chaque exemple de bonté divine envers nous-mêmes est une nouvelle obligation qu'il nous incombe de faire le bien à ceux qui ont le plus besoin de notre générosité. Surtout, la rédemption par Christ nous oblige à être miséricordieux. Je cite, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yahshua Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Fin de citation. Citation de 2 Corinthiens 8, verset 9. Esther 10, verset 1, 3, tout le chapitre, 3 versets,
grandeur d'Assuérus à l'avancement de Mardochée. Le livre d'Esther se conclut par deux hommages. Le roi Assuérus ou Xerxès Ier le Grand est le roi de l'un des plus grands empires de tous les temps. Mais tout ce qu'on dit de lui, c'est qu'il a taxé son royaume, imposé beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts sur son royaume. Mardochée, d'autre part, est loué somptueusement. Assuérus sera bientôt assassiné, ce qui aurait probablement mis fin à l'influence de Mardochée, même si son fils Artaxerxès a récupéré le pouvoir du meurtrier du nom d'Artabanus, un commandant des milliers qui avait fait le coup d'État. Environ 150 ans plus tard, la gloire des Perses prendra fin aux mains d'Alexandre le Grand, le grec. Beaucoup d'exemples de la grandeur d'Assuérus auraient pu être donnés. Ils ont été écrits dans les chroniques perses qui sont depuis longtemps perdus, tandis que les écrits sacrés vivront jusqu'à ce que le temps ne soit plus. Les préoccupations des adorateurs méprisés de Yahweh sont jugées plus importantes par le Saint-Esprit que les exploits des monarques les plus illustres de la terre. Mardochée était vraiment génial, et sa grandeur lui donnait l'occasion de faire le plus de bien. Il n'avait pas renié son peuple, les Juifs, et sans doute avait gardé la vraie religion. Il n'avait pas cherché sa propre richesse, mais le bien-être de son peuple. Rares sont ceux qui ont le pouvoir de faire autant de bien que Mardochée. Mais tous ont-ils le pouvoir de faire du mal? Et qui n'a-t-il pas le pouvoir de faire du bien? Nous ne sommes pas tenus de faire ce qui n'est pas en notre pouvoir ou est adapté à notre position. Mais tous, nous sommes voués à vivre sous l'influence des passions affichées par les saints, dont les exemples sont consignés dans la Bible, dans les Saintes Écritures en général. Si nous vivons dans la loi en Christ, nous serons actifs selon les capacités et les opportunités qu'il nous offre en promouvant sa gloire et les meilleurs intérêts des hommes. Si notre foi est authentique, elle fonctionnera par amour. Attendez dans la foi et la prière, et l'événement sera sûr et glorieux. Notre salut est sûr à travers notre Seigneur, Yahshua HaMashiach. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Passons à la section des points de prière. Citation. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fin de citation. Citation de Romains 3, verset 23. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous péchons, nous ouvrons la porte à l'ennemi pour attaquer l'image de Yahweh en nous et pour voler notre gloire. Le péché détruit l'image et la gloire de Dieu dans nos vies. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous permettez au diable de voler votre gloire en péchant contre Dieu. Et quand vous péchez, vous permettez aux activités de la sorcellerie, qui sont un commerce des gloires, une organisation dont le but est de voler les gloires.
des gens. Donc en péchant, vous livrez aux sorciers. Prions pour le rétablissement et la restauration de notre gloire. Père Yahweh, que ton puissant pouvoir de guérison me couvre maintenant au nom de Yahshua le Messie. Je lis tout esprit travaillant contre les réponses à ma prière au nom de Yahshua le Messie. Je désarme tout pouvoir qui a conclu une alliance avec le sol, l'eau et le vent autour de moi avec le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, rends ma vie invisible aux observateurs démoniaques, au nom de Yahshua le Messie. Je lis tous les esprits distants façonnés contre moi avec les chaînes de feu de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je retire toutes les balles et les munitions mises à la disposition de l'ennemi contre moi par la puissante main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je révoque toute alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit de la mort par le pouvoir dans le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, je te soumets ma langue. Prends-en le contrôle absolu au nom de Yahshua le Messie. Chirurgien céleste, descend et effectue des opérations chirurgicales dans ma vie au nom de, si nécessaire, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que le sang de Yahshua me lave et me donne la force de poursuivre mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que les plans des ennemis apportent la honte, la disgrâce, les destructions et la mort sur eux-mêmes au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, aveugle mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Tremblement de terre, tremblement de mer et tonnerre de Yahweh, causer de terribles confusions et destructions dans le camp de mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Je prie. Ma gloire et mon destin entre de mauvaises mains. Je te récupère par le pouvoir puissant de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Échange maléfique de ma destinée soit renversé par le vent d'Orient de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Que la personnalité maléfique assise sur mon destin et sur ma gloire soit perdue par le tremblement de terre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je poursuis mes ennemis, je les rattrape et je récupère toute ma gloire, ma richesse, mes bénédictions, mes vertus et ma destinée volée par la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fais briller ta face sur moi et prends pitié de moi au nom de Yahshua le Messie. Accorde-moi, Père Yahweh, le pouvoir de vivre une vie qui glorifiera ton nom au nom de Yahshua le Messie. Tout effort de l'ennemi d'assombrir ma gloire rencontre la frustration au nom de Yahshua le Messie. Esprit du Dieu vivant, glorifie-toi dans tous les domaines de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Je déclare que la lumière de Yahshua brille dans toutes mes voies au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat fait que tous les éléments du ciel et de la terre refusent de coopérer avec mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce mur d'impossibilité et de frustration qui empêche ma gloire d'apparaître tombe au sol par le tremblement de terre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie.
tous obstacles sur mon chemin vers l'accomplissement. Dispersez-vous par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Je me lèverai et je brillerai, car ma lumière vient du Seigneur Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, que ta gloire qui s'est levée sur moi soit perpétuelle. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.